téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo, heureuse de vous savoir face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Nous sommes présentement à Kinshasa et on vous avait dit que nous allons parcourir tous les artistes que vous appréciez. Qu'ils soient passés ou qu'ils passent, c'est juste parce qu'ils font l'actualité en RDC et voilà pourquoi nous sommes là avec eux. Celle que je reçois aujourd'hui, vous l'appréciez. Vous l'appréciez pour son déhanché, vous l'appréciez pour sa voix, vous l'appréciez pour sa beauté. Elle nous fait encore un plaisir de venir dans Entre nous pour vous rencontrer et surtout palabrer avec vous. Sans plus tarder, restez scotchés, restez branchés, car l'artiste que je reçois aujourd'hui n'est tout autre que Tatiana Cruz. Plus qu'une friandise, vous allez déguster avec moi cette émission. A tout de suite. Elle est là avec moi et je m'en vais la saluer. Tatiana, bonjour. Bonjour Ingrid. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. Tu as entendu quand j'ai dit une friandise? Ouais. Tu aimes ça, hein? Un bonbon? Ouais, je suis une femme, j'adore ça, j'aime ça. Ça va? Oui, ça va, très bien, merci. Je te trouve ici enjolivée toujours, c'est ce que j'aime avec toi, toujours bien soignée. J'espère que vous remarquez. Aïe, les le noir, noir, c'était un peu nautique, c'était un peu bon maliwan, ça n'a pas ta robe. Ça met la lobité, les gens à qui ni la pantalon. Franchement. Comment ça va? Ça va trop bien, ça va, tout va bien. À part l'histoire de l'épidémie, Covid-19, ça a tout niqué et tout ça, ça a tout détruit. Mais ça va, on survit, on essaie de travailler, on essaie d'évoluer. Mais ça va. Justement, cette période, c'est une période inédite pour la Batonio, surtout. Personne ne pouvait s'attendre un jour qu'on trouve le monde entier bloqué. Milliardaires, pauvres, riches, tout le monde est à la maison. Yo, écoutez là qui ont justement dans cette période difficile. Est-ce que tu as perdu aussi des êtres chers comme chacun d'entre nous, quoi? Oui, j'ai perdu de connaissances. Notre vieux Adrien Mkiadi, c'était un grand mécène. Il y a musique congolaise. Il est parti, donc c'était vraiment un choc quoi pour nous. Donc j'ai perdu des gens que voilà qu'on voyait, même des artistes. C'est ça, Manu Dibango, enfin voilà, tout ça c'est des monuments de la musique africaine. Tu vois, donc on a perdu des gens et c'est triste quoi, c'est triste, mais grâce à Dieu on est là ensemble, je te revois après je sais pas 1 an ou 2 ans. Ouais, presque 2 ans déjà. C'est grâce à Dieu quoi. Justement, et alors dans cette, toi tu te dis quoi au final? Nous avons épargné yo po yo bimi molongi parmi baninga. Ouais, on peut dire ça. C'est une grâce, Ingrid, c'est une grâce. Titoza vivant, boé, Tito vivre boéza grâce parce que il y a des riches qui sont morts, comme par exemple notre vieil Adrien qui dit c'était un homme riche à tomber. Donc nous on est pauvres, nous on se débrouille, nous on galère, mais tu vois Dieu te prête toujours vie. Donc c'est une grâce, Ingrid. Donc pour moi c'est une grâce. Et puis ça m'a trouvé dans une position où d'habitude, je sors pas trop, je suis toujours à la maison, j'écris à la maison, je travaille à la maison. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans ma vie, peut-être à part les répétitions avec mes musiciens et tout ça, nous revoir comme ça. C'est ce qui a changé, mais toute ma vie, je le passe à la maison, donc ça n'a pas vraiment changé perturbé grand-chose. Non. Tozongela. Tozongela. Tu sais, c'est la première fois que je t'attaque autant d'entrée. Hein. Il y a tout le monde en bandeloté, au la kiwa pizza, tu as des tout dit. Tozongela. J'ai apprécié, c'était un clip que j'ai trouvé très osé. Il est sur la place, ça fait déjà de cela 4 semaines, donc un mois on va dire, que tu as balancé cet opus en ligne. Où tu voulais aller avec le public. Avant de nous dire où tu voulais aller avec toi-même. Ouais, ce que je voulais ramener le public en fait en Afrique en fait. Même pas ramener en Afrique, mais nous ramener à l'originalité, nous ramener... nous ramener à l'authenticité, tu vois, c'est ce que je voulais parce qu'on avait tendance à être beaucoup plus, ouais, je veux être comme Rihanna, je sais que Baza, ils ont, je sais pas comment dire, ils ont l'ADN peut-être africain aussi, mais on avait beaucoup plus tendance à copier là-bas. Après moi, quand j'ai vu surtout l'album de Beyoncé, King of, le dernier album qu'elle a sorti, c'est... Black is King. Quand j'ai regardé son album, j'ai vu qu'en fait, elle essaie de revenir, elle essaie de revenir en Afrique, identité Zoluka, tu vois, moi ça m'a poussé, je me suis dit, mais attends, je suis africaine, elle écoute, elle cherche à revenir, donc on a tout ici. Il suffit juste de savoir quoi. Moi c'était plus ramener les gens à rester authentiques, à rester eux-mêmes. C'était ça quoi. Et justement, alors, ton déhanché, j'en ai parlé. Toi-même,
quand tu as fait, quand toi-même, est-ce que tu as été conceptrice même du clip? C'est-à-dire que tu as voulu aussi apporter ta pierre. Oui, oui. L'idée nous vient de qui? Oui, oui. L'idée, en tout cas, l'idée originale vient de moi-même. D'accord. Oui, ça vient de moi-même. Les vêtements que vous avez vus, tout. Je peux pas dire que je l'ai conçu moi-même ou non, mais tu vois, je savais ce que je voulais, les tissus, je suis allée chercher moi-même. Je me suis déplacée, j'ai acheté tout. En tout cas, je voyais déjà mon clip. Et j'ai partagé avec mon réalisateur, Jacquem. Il a aussi apporté quelque chose, il a apporté sa touche. Et mon styliste aussi, il a aussi apporté sa touche. Mais l'idée originale vient de moi-même, quoi. Et si tu regardes les clips, ça me ressemble en tout cas. Ah, donc là, on est en train de voir le portrait, oui, en fait. Oui, voilà. Pourquoi Tozongela? Tozongela. Pourquoi Tozongela? Ben, il faut revenir. Il faut revenir à l'originalité, à l'authenticité. Il faut revenir. Là, je parle de l'idée de la chanson, mais Nanzembo, vraiment, avec le confinement, Ingrid, ça a vraiment tout tué. On sortait plus, on n'allait plus au studio, le maman ne vendait plus, les confinements, donc rien ne marchait, on était tout le temps à la maison. Donc le titre, je l'ai écrit par rapport à motiver les gens à revenir dans la vie réelle, à revenir dans le quotidien. Tozongela makambu yako kokendara studio, tozongela mambako teka, receveur, reprenant le boulot, papa, reprenant les docteurs, tout le monde. C'était un titre pour motiver les gens à ne pas rester assises, bien que rien ne va, la crise, il n'y a pas d'argent, mais on doit toujours continuer à vivre, on doit toujours continuer à travailler, on doit toujours continuer à évoluer, quoi. Voilà. Donne-nous un peu où a été tourné ce clip? Beaucoup m'avaient tenu ma question, même moi encore, sincèrement. Ouais, à Kinshasa. À Kinshasa, une partie on a tourné après l'aéroport, on a tourné là-bas. Et puis une partie on a tourné musée national. Au musée national. Est-ce que tu as vu ce qu'on a fait du musée national? C'est quelque chose de magnifique. Je te dis, c'est une patrimoine, quoi. Congolaise, tu vois. Totalement. Ouais. Et merci à, je sais pas à qui je veux dire merci, mais à l'État congolais. À l'État congolais, oui, merci vraiment. Donc, les patrimoine, même si on a fait un clip là-bas, tu vois, les gens se demandent on est où. Mais on est au Congo, à Kinshasa. Est-ce que c'est justement, Posanayo, tu n'aimerais justement faire valoriser justement le patrimoine dans nos Olba, donc en tournant dans des sites plutôt que les alakake batuni surtout basé où il dit ça bah qui n'a qu'à tourner clip na poto aux États-Unis non enfin n'a pas beaucoup batuni sur ce auto et puis déjà dans ce que c'est bon en fait c'est plus ça ton souhait. C'est plus ça. Il y a 2 jours mon réalisateur était en train de me dire ouais toi qui ceux qui je sais pas ceux qui Turquie ceux qui je sais pas où ceux qui tourner clip alors que moi je suis pas trop motivée moi j'aime beaucoup utiliser j'aime beaucoup être dans mon pays, j'aime beaucoup utiliser nos sites, nos trucs. Donc c'est une grande chose pour nous. Et puis pourquoi pas en avoir plus. Et aller belé pour exploiter notre pays, quoi. Moi vraiment ça me motive et je demande aussi à l'État de continuer à faire des belles choses comme ça pour que nous on en profite, quoi. Voilà. Maintenant là tout est compliqué. Je me demande comment faire. Parce que là tout est devenu compliqué. Tout le monde cherche vraiment comment faire pour s'en sortir, mon baby. Voilà. Tu sais que c'est toujours un plaisir de t'avoir. Hein. La voix ne t'arrive pas. Enfin, quand tu as tenté ces styles assez différents, justement, on te voit dans quelque chose de... Enfin, une femme osée, quoi. Même les styles vêtements, d'abord, il y en a d'autres, tu sais très bien, ils te dire que tu es toujours sexy, elle en exagère. Tu leur réponds quoi? Toutes ces femmes qui sont parfois des fois choquées, en se disant, mais ça ternit l'image de la femme. Ouais, je sais. En tout cas, je sais même pas quoi dire sur ces sujets. En tout cas, j'en ai parlé partout dans les caca. Tu vois, on est 2 femmes, surtout moi, je suis une femme, je suis sensuelle, ce côté-là. Moi, je me dis, même quand je suis habillée comme ça, tu vois, ça va toujours déranger certaines personnes, tu vois. Elle a un côté sexy, ça, c'est moi, je suis comme ça. Mais on est des Africains, ça, vraiment, on essaye de faire des efforts, de ne pas choquer. De ne pas choquer, ça, vraiment... Les reproches, j'en ai tous les jours. J'essaie de faire de mon mieux. Et on me dit que dans mon clip, j'ai mis, je sais pas, un sous-vêtement. Je sais même pas dans le nouveau clip. En tout cas, c'était pas l'intention. Moi-même, quand on a dessiné
l'habit même en question. Je savais même pas que ça allait être genre je te jure Ingrid, c'est bizarre mais je savais même pas que c'était un sous-vêtement comme les gens sont en train de dire. Et puis ce que vous voyez là, c'est un collant que j'ai mis là. Je suis pas nue quoi, tu vois, les collants comme Beyoncé ou Yemi, elle avait les collants couleur laquée comme ça qui voilà, tu vois, c'est ce qu'on a mis. Et puis l'intention vraiment n'était pas de mettre un caleçon ou je sais pas un sous-vêtement. Ben, pour moi, je savais que c'était un ras de fesses, une culotte, ras de fesses et tout ça, mais ça, les gens pensent que c'est, je sais pas, donc on tient déjà à s'excuser pour ça. Et voilà, on va essayer de s'améliorer pour que la prochaine fois, ça ne soit plus le cas. Ce soit plus choquant du moins, on s'est choqué déjà. Pourquoi ce temps? Tu as fait quand même un temps, tu as quand même passé, allez, une bonne année, bon, tout le long de la partie à Covid, une bonne année quand même un peu retranchée. Quand je dis retranchée, non pas dans les réseaux sociaux, puisque d'ailleurs ton Instagram fonctionne, ton Facebook fonctionne, mais en production, pas vraiment. Donc depuis Target, ça nous date déjà de plus de 2 ans. Ensuite, il y a un an, tu nous as sorti Machine à beauté. Machine à beauté, Ophélie, Kiwele. Et puis la chanson de Sœur Marie, là, oui, on a même parlé ça on avait chanté déjà. Mais justement, oui, pourquoi après ce petit temps d'absence, j'étais en train de travailler, j'étais en train de travailler. Moi, je suis pas pressée. Déjà, vous me connaissez, je suis quelqu'un de mollo. Je suis quelqu'un de discret. En tout cas, je travaillais, j'étais en train de travailler. Et puis, j'ai beaucoup évolué. Je suis en train de préparer mon 2e album, Confirmation. Et voilà, j'ai beaucoup évolué. J'ai fait 11 mois depuis, j'ai jamais sorti un titre. 11 mois, en presque 1 an. Mais grâce à Dieu, on a tenu 1 an. On était là sur les réseaux sociaux. Et là, je suis prête. C'est pourquoi j'ai sorti un titre. C'était juste pour des raisons professionnel, on va dire. D'accord. On était en train de travailler et puis voilà. Justement, dans l'album que tu vas sortir, tu me dis Confirmation. Ce titre, c'est juste un single lambda ou bien il va faire partie de cet album? Il va faire partie de mon album. Confirmation. Oui, ça sera dans l'album Confirmation. Target, c'était la cible. Confirmation, c'est quoi confirmer? Confirmer, on a confirmé que voilà, Tatiana Cruz, elle est là pour toujours, elle reste maintenant, tu vois. Target, c'était l'objectif. L'objectif, c'était de faire voir au monde que tu sais chanter, tu es une grande chanteuse. Mais là, l'objectif, c'est de rester. Donc, rester aussi, Ingrid, tu sais, c'est compliqué. Tu peux être là, tu chantes et tout ça, mais rester, traverser des années, exactement. Perdurer, des mois compliqués. Donc, les chansons que je veux faire, les titres que je veux faire, c'est ça qui va confirmer en fait que Tatiana va rester pour toujours. Ça sera vraiment des chansons que, voilà, comme Ophélie, ça reste déjà pour toujours, comme Machine à beauté ou Les âmes, c'est déjà resté. Dans la confirmation, beaucoup de moment qui va vraiment confirmer qu'elle, là, elle va rester pour un bon moment. Pour toujours, quoi. En tout cas, ça, je te le souhaite. Mais justement, c'est une artiste. Je donne un exemple. Dans l'album qu'on avait eu Target, ensuite il y a eu la chanson que tu avais donc fait l'interprétation de Marie Missamou, qui était l'explosion. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement vue, elle s'est tellement vendue. Contrairement à par exemple tes propres chansons à toi qui ont plus du mal à des fois décoller. Sauf comme la promotion est plutôt pas mal avec Kiwele, on en entend plus, c'est-à-dire que les gens s'attachent plus à ce qu'elle apparaît, à ce qu'elle nous vend, plutôt que forcément chanson, par exemple Machine à beauté n'a pas percuté, alors que par exemple si je donne un exemple, ce que tu as sorti là, le dernier opus que tu viens de nous proposer, marche déjà plus que Machine à beauté. Toi tu te justifies comment? Par exemple Machine à beauté, je me justifie que c'était pas un titre genre un titre comme Ophélie, c'était un titre que j'avais dédié à quelqu'un, c'était son anniversaire, c'était pour elle, c'était son titre à elle, donc elle pouvait en faire ce qu'elle voulait, mais sauf que je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Les gens pensaient que voilà, non, déjà l'idée c'était que c'était un titre, c'était un cadeau pour Madame Rachel Fouta, c'était son anniversaire. On l'avait dédié pour son mari, c'est son mari qui avait voulu qu'on chante pour sa femme. Donc c'était pas un titre que voilà, Tatiana sort un titre. Par contre, Ophélie et Saïlan Abikam, je pense que oui, Saïlan Abikam déjà, Marie Missamou était une grande dame, une légende. Donc automatiquement ça doit marcher plus que peut-être le titre. Et moi je suis en train de, c'est un travail, Ingrid, ça fait 3 ans que je suis là. Tu vois, j'ai commencé ma carrière solo, ça fait 3 ans depuis 2017. Donc c'est un travail que je suis en train de me développer, si je peux dire. Les gens doivent découvrir, donc par exemple le dernier titre qu'on a sorti, Tozongela, tu vois que ça a une autre couleur, c'est autre chose, donc ils découvrent. C'est pourquoi ça doit marcher plus que ce que j'ai fait avant. Donc
je suis en train de me faire découvrir, les gens vont encore découvrir les Et comme tu l'as dit, tu que n'es pas j'ai, quoi. pressée. Je suis pas pressée, mais je suis prête, alors trop prête même, quoi. Mozoka est trop prête, voilà. Ouais. Mais justement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que, comme tu as dit, tu ne lâches pas. J'avais vu dernièrement, c'était au courant de... C'était l'année dernière ou c'était en début d'année, où tu étais partie à un gala au Togo. C'était au Togo, oui. le football mondial, j'ai Oui, oublié la nuit du football. africain. La nuit du football africain, au milieu de grands footballeurs, d'autres artistes. Ouais. Comment tu t'y es sentie justement, toi qui au final est toute petite oh là quand même? là, je te dis, comment dire, j'ai pas réalisé en fait l'occasion que j'avais eue et même mes fanatiques n'ont pas réalisé en fait que voilà, nous sommes partis, on est parti avec 2 danseuses, on a fait, c'était quelque chose de ouf pour nous et puis c'était très tôt et puis on s'est pas rendu compte, en fait c'est passé vite. Ben, pour moi c'était un grand truc, j'avais vu les Toufan, j'ai joué sur le même scène que les Toufan, donc c'était une grâce et une chance que beaucoup alors n'auront peut-être pas d'ailleurs. Peut-être pas, tu vois. Donc voilà, je pense que on va encore continuer, on va encore aller plus loin. Et il y aura encore de concerts, mais déjà, voilà, Mais en termes de stratégie, beaucoup. en termes de stratégie, tu es une jeune artiste, mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. C'est-à-dire comme tu as Bima Star sans un producteur, sans un loco. Et tu as quand même beaucoup de personnes qui te suivent. Quelle est la stratégie que tu vas déployer? Sincèrement, stratégie ligne aux autres préparateurs, sauter pour la mais même si tu peux nous donner 2-3 pistes, et permettre que tu touches non pas que les Congolais, comme j'imagine tu es une artiste qui veut toucher les Européens, les Asiatiques, Océanie, donc l'Afrique. Qu'est-ce que tu vas déployer pour pouvoir atteindre tous ces gens-là? Moi, je pense que c'est déjà la musique, en fait. La musique, je dis pas qu'on doit abandonner la rumba. Moi, ma vie, c'est la rumba. Je suis une rumbiste, comme on dit. Donc, je pense que déjà, avec la rumba, on peut moderniser. Moi, je pense que c'est déjà ça, la stratégie. La musique doit déjà sortir de Kinshasa. La musique doit devenir... On doit jouer une musique que tous les Africains doivent s'adapter. Gabonais, donc, il ne faut pas se sentir à l'aise, la musique. Non, la stratégie que je suis en train de mettre en place. Et aujourd'hui, j'ai une grâce. J'ai déjà Universal qui fait la distribution de mes titres. Super. Universal Music, c'est une grosse miroir, tu vois. Déjà, pour moi, c'est une stratégie. Donc, voilà, déjà, je veux beaucoup plus me focaliser dans ma musique, essayer de changer ma musique. Et aujourd'hui, pourquoi pas avoir la grâce d'avoir des grands distributeurs, de gens qui s'y connaissent dans le métier. Tu vois, c'est ça la stratégie. On essaie de chercher des gens qui se connaissent aussi avec la promotion et qui ont des Libanda, Naba Afrique et tout ça. C'est vraiment la stratégie actuelle que j'essaie de placer, quoi. Confirmation. Il y aura des featuring. Non, quand j'aimerais faire un featuring avec Héritier, mais bien que je ne l'ai même pas dit lui, même si je lui dis pas. Si je viens, papa. Oh, mais Léni Bidé, c'est là. Oui, c'est ce que je dis. Même si je viens pas, je dis à Léni, même lui-même, je dis Goga, c'est comment il va venir. Et les MPR aussi, j'aimerais faire un titre avec eux. Ils sont très forts. Oui, ils sont très forts. J'aime les côtés ghetto et les côtés courageux qu'ils ont. Moi, je suis déjà courageuse. Mais vous avez quelque chose en commun, c'est qu'ils aiment bien utiliser les plans de Kinshasa. En fait, j'adore vanter tellement un pays, mon pays, que justement c'est ce que j'aime et que toi aussi tu as. Voilà, je suis quinoise. J'habite ici, donc je dois d'abord vanter où je suis et puis on verra après. Donc voilà, les MPR et pourquoi pas les étrangers aussi. J'aimerais faire un feat avec un Ivoirien, je pense, parce que grâce à Dieu, là, on ira faire la promotion de notre single là, oui, vu que tu vois, c'est un style qui touche aussi là-bas. Donc grâce à Dieu, on ira faire la promotion bientôt là-bas et on cherchera un featuring là-bas avec un Ivoirien pour essayer de mieux insérer voilà. D'accord, c'est une très bonne chose. Pourquoi pas notre grand frère aussi, Fally Poupa? J'aimerais faire un truc avec lui, un featuring, ça sera vraiment une grâce, quoi. Mais oui. Tu dois mettre les moyens, enfin tu dois... moyen. Au-delà, non. Quand j'ai dit les moyens, c'est-à-dire tu dois, excuse-moi, tu dois essayer de le contacter. Est-ce que tu as déjà engagé pour parler? Non. Je sais qu'on s'est vu une fois dans l'avion, quand je
je rentrais à Autochtone na Scala Abidjan. Voilà, c'était une grâce, mais j'ai jamais osé, tu vois. On se dit, ouais, c'est le numéro 1, comment tu vas demander, tu vois. Tu dis ça. Ouais, mais peut-être lui aussi, tu vois, il aime ta musique, il kiffe ce que tu fais. Donc c'est juste, il faut aller vers eux, tu vois. Busopé, Banamiki et Lelo, on a tendance à ne pas aller vers les grands. Donc c'est un travail qu'on doit faire, que perso je dois aussi faire, aller vers eux. Donc je pense qu'on ira vers eux pour leur voir, pour demander. Combien de titres prévus? 7. Moi je suis toujours dans le 7. Oui, toi tu es dans tes... 7. Mais c'est très bien. Ouais. C'est un très bon système parce qu'aujourd'hui vendre les musiques c'est compliqué. Oui, on va même pas sortir tout le 7 directement. On va sortir peut-être un jour encore ou 3 il me semble. Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés, Tatiana Cruz. Voyez-la, Netia Tokaka, quand elle est en train de vous préparer quelque chose. A tout de suite. J'espère que vous avez apprécié avec nous cet extrait. Merci à la réalisation avec Charlie Kanga. Tatiana Cruz. Oui. À l'aise? Ouais, ça va. Tout va bien? Ça va. Tatiana, au fait, le truc qui est le plus important dans la musique, quand tu le bien et Zakako diffuser et voir un plus large public, parce qu'une grande artiste, si elle veut se démarquer, je pense que c'est ça. Quand tu regardes dans les artistes de ton pays, ou bien de ton continent, de Valoriser sur Afrique, qui te motive plus? Quelle carrière tu voudrais plus suivre? Que tu aimerais qu'on te dise un jour, quand on met des grandes, on met aussi ton Neti Banane. Ben, guys, comment je me dis que, en fait, Nazan a, pour moi, en fait, la Queen Bee a fait, on dirait, en fait, je me dis que Nazan a un royaume, en fait, il y a Beyoncé. Pour moi, Beyoncé, c'est notre reine, en fait. Elle est notre reine. Et Bissotoza, ben, pour ne pas dire Bikela Mouné, mais tu vois, non, c'est notre reine. Est-ce qu'on a moqué Beyoncé, Tozana Baemi à la dé, Tatiana Cruz. Tu vois, moi je me dis ça. Donc, si je dois si une carrière que je dois suivre, c'est celle de Beyoncé, celle de Yemi à la dé. Beyoncé, ça paraît super loin parce que Ada américaine, mais oui, voilà. Mais Yemi à la dé, quand je la vois, c'est ce que je veux faire. Garder toujours l'originalité. Voilà, et voilà, Yemi Alade, c'est une battante. Elle est pas que côté, elle a pas que le côté sexy, côté corps. Elle, c'est beaucoup plus travail. Et quand tu me vois, moi, je sais même pas pourquoi les gens sont plus Tatiana, elle est sexy. Tout ça. Moi, je calcule même pas ce côté-là. En fait, je te jure, Ingrid, je calcule même pas ce côté genre sexy, machin, truc. Tu vois, moi je suis plus musique en fait. Moi je suis plus musique, même quand tu regardes sur mes réseaux. Tu vois, comme dit pour t'ami baloyer un concert. Prends mes attes. Non, bah, Nazo, on est comme une d'accord. On est comme une habitude en fait. Nazo, habitué, Nala, t'as normal, les Timoutunions sont, mais je ne suis
pas beaucoup plus focalisée sur ce côté-là, sexy, beauté, jolie. Non, c'est pas moi. Moi, je suis plus focalisée côté musique, côté chanteuse. C'est ça, moi, en fait. Et quand tu regardes Yemi Alade, c'est ce qu'elle donne. Elle combine tout ça. Elle combine tout ça. Elle peut être belle, mais quand tu viens côté talent, elle est là. C'est ce que je veux faire. Ton meilleur instrument chez toi, c'est quoi? Selon toi, ton meilleur atout? La guitare et la voix. La voix aussi, c'est... La voix est un instrument. C'est ça, vraiment, mon instrument. Et j'aime aussi la guitare, en fait. La guitare... Si j'entre un peu dans l'actualité culturelle, hein, on va parler un peu de toi. De toi, qu'est-ce que tu en penses vu de tes collègues? Je donne un exemple. Ton ancien patron, Karma, a sorti une chanson qui a fait, tu as bien vu ici, l'émeute. Critiqué d'un point de l'autre. Enfin, qu'est-ce que toi, tu en as pensé en tant que Congolaise d'abord? Puisqu'on a parlé de Mama Yemo, c'est un hôpital à taille au Botamikula. Mais, à 80%, qui n'a pas lui, il parle de dénoncer des réalités. Le Karamba, c'est déjà, on dirait, le grand Franco. Tu vois, lui, il dénonce, il parle des effets sociaux, c'est ce qui se passe, de la réalité. C'est déjà le côté qu'il a, ça choque, ça dérange, tu vois. Et des fois, on ne peut pas comprendre ce côté-là si tu n'es pas artiste, tu ne peux pas comprendre. Et j'ai pas condamné en fait le fait que voilà, j'ai pas condamné, mais plutôt des fois quand je réfléchis, bah avant même de juger mon ancien patron, moi je me suis dit bah pourquoi pas le grand Karamba, pourquoi il avait pas chanté que hôpital Kakaembaka hôpital Pambaka, pourquoi citer Mama et moi? Après quand j'ai vu bah de France la TV, il a dit pour lui Mama et Mozali hôpital, maman en fait, bon, hôpital tout public, hôpital on sera public ou je sais pas. Oui, à l'état. Oui, à l'état, voilà. Bon, hôpital à bon nion sort, au bec, tout bien en haut, maman, c'est ce qu'il avait dit. Donc, et ça référence. Donc, j'avais condamné le côté de citer les noms, tu vois, il aurait pas dû citer les noms, il aurait dû qu'on le bernise. Maintenant, on a Tali de France, et je ne peux pas juger le Karmapa. Il est très intelligent plus que moi, il a commencé ce domaine avant moi. Donc, je pense que, voilà, j'avais trouvé normal, il a dénoncé le côté oh bah tout ça que dans l'hôpital c'est bien, c'est bien. Et toi tu n'es pas dans ce style de musique, enfin quand je dis pas dans ce style, il y a qu'au dénoncer l'hôpital forcément, mais dénoncer les faits sociaux. Si, moi je suis déjà dans ça, je viens de là-bas d'ailleurs, le Karmapa, c'est une école là où quand je chante une chanson comme les hommes, mi-bal, les années mi-bal, les effets sociaux, c'est ce qui se passe, tu vas voir un homme aligné, moi, abimana, moi c'est moi, mais il va te dire, moi j'aime pas les femmes amicales, mais tu vas voir mince et tout ça. Et ça, effet sociaux, ça réel. Donc, je viens déjà de là. J'ai ces trucs-là. En tout cas, je peux. En tout cas, c'est ce que d'ailleurs j'ai fait. Quelle relation tu gardes avec Fabregas? Ah ouais. C'est vrai qu'avant, c'était ton producteur aussi. Oui. Et Olika Mabisi, il est bien. Très délégué. Caca, seulement trois. Non, mais pas le Karmapa Zaki, Neti Fabregas, ça veut dire que pas Zaki vraiment groupe Zaki, mais pas Fabregas, c'était une production. Ouais, là, il m'a produit en tant que son artiste, je sais pas son musicien n'a qu'à cette année, Donc, mais je dis, vous gardez bonne relation avec ton ancien producteur, très bien, on est bien. T'as aimé son album? Oui. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche moins qu'avant? Ça marche moins qu'il y a 5 ans? Je ne sais pas. Non, artistiquement parlant, tu peux avoir un œil que nous, on n'a pas. Oui, ça, je sais pas, mais peut-être il manque des gens qui avaient avant, peut-être. D'accord. Peut-être, ou peut-être l'énergie qu'il y avait avant, peut-être. Peut aussi disparaître. Oui, peut-être. C'est difficile en tant qu'artiste, justement, je te pose à toi, c'est difficile en tant qu'artiste des fois d'avoir toujours des ressources, ça veut dire d'avoir toujours, comment on appelle ça, de l'inspiration. Des fois, il bloque caca. Et bloque caca, exact, tu peux faire un an, exact. Au moins, tu peux faire un an, est-ce que, et quand il y a à chaque moment que tu as un problème, où tu t'attendais le mot bébé, boum, et... Par exemple, moi là, tu vois, j'ai mes titres, j'ai enregistré mes titres, mais les trucs venus, j'ai senti les trucs que, oh, et que ça, quelque chose, là. Si je te dis que Tozong est là, je l'ai fait même pas 3 mois, même pas 2 mois, on a celle où les lobby, tout ça, les clips. Donc, deux fois ça bloque, deux fois c'est compliqué, deux fois il faut un truc pour sa inspiration. Tu vois, donc c'est comme ça. Il faut un choc, je sais pas, un truc
Oui, et l'âme s'inspire. Regarde-moi de Ferregola. Tu en as pensé quoi d'un aîné, enfin, un collègue à toi, mais qui est plutôt un aîné, qui décide de se lancer au final dans une musique que d'autres avaient déjà tenté à l'époque, hein, que Papa Wemba ou Fali, de sortir, il y a contexte, il y a rumba, il y a Mekailo Komoko, plus urbain, on va dire, plus... T'en as pensé quoi, toi, quand t'as écouté? Moi je trouve normal. Je vois même pas la différence. Alors, c'est un des moments urbains. Non, je vois pas l'urbain, peut-être c'est le terme, je sais pas. Mais il a dit qu'il essaye de pas faire... C'est pas notre rumba habituel. Non, moi je pense que c'est ça. Je sais pas, peut-être j'ai pas écouté un rumba, notre ferré, comme il donne sa voix normale. Mais sauf que la musique qui joue derrière, pianiste, chorale, c'est ça. Et l'autre, et tu apprécies ou pas? Oui, c'est bien, c'est bien. Oh non, mais oui, vous avez hésité. Non, c'est bien. On va Jésus, donc Jésus des nuances. Moi, tu verrais ta voix un jour en featuring avec lui? Oui, bien sûr. Moi, je suis de la classe de chanteurs, quoi. La chanteuse à voix, quoi, comme Carlito, comme Ferregola. Désolée. De Héritier. Tu en as pensé quoi, vu que ça vient de sortir? Ouais, j'ai kiffé. Tu as aimé? Beaucoup. Quelle différence. J'ai kiffé. Non, regarde-moi. Je kiffe déjà parce que c'est le style de musique que j'aime faire. C'est doux, c'est mélancolique, c'est triste. C'est quelqu'un qui pleure, qui revendique. C'est ça en fait. Qui a dénoncé, qui a dit des choses. Vraiment, il a ouvert son cœur. Voilà. Moi déjà j'aime ça. C'est ce que moi j'ai fait parce que moi je suis trop mélancolique. Moi quand je fais une musique ou quand je chante une chanson, c'est un peu compliqué. Donc j'aime déjà, c'est pourquoi je kiffe la chanson Désolée, j'aime beaucoup. Où est-ce que tu puisses ton inspiration? Moi et où même tes compositions, tout ça, ça vient de... Comme je dis, des effets sociaux, peut-être un choc, peut-être proche, pas seulement peut-être il y a un truc qui se passe. Les hommes, c'est que yo peut passer là que bon. Un peu, comme ça. Et mes proches aussi, et les Kalaki Baron, c'est ce qui m'a inspiré. Mais le dernier titre, c'est moi-même, ce qui m'a inspiré, comme je dis, la situation, tout est compliqué. Et puis c'était compliqué pour moi aussi de sortir un titre parce que quand tu regardes les MPR, ils viennent avec un style machin. Tu te dis comment faire, tu vois. Donc c'est ça en fait. Et l'Europe est inspiré Nathalie Bao, ça m'a inspiré d'écrire un titre un peu différent, d'aller vers un style un peu différent. Maintenant, avec le phénomène, l'effet combattant n'a pas changé. Tu sais, on est toujours un peu en difficulté. La preuve, il y avait eu le concert de Bercy de Fali Poupader qui s'est joué sous tension. Je pense qu'aucun artiste n'aimerait jouer comme ça. Dans tous les cas, même bref, aucun artiste va se sentir à l'aise pour aussi presser dans ces conditions. Mais bon, un contrat est un contrat. Comment toi tu vas faire maintenant, ce qui production et ça limite que tu dois aller jouer en Europe, d'étayer le contrat Olympia de Paris? Tu fais quoi en tant qu'artiste? Non, oui ou bien tout tenter caca? Ah, je veux dire oui, attends. Je veux dire oui parce que attends, je veux dire oui parce que non, on a bêtaté. Mais je pense que tu peux dire oui et faire un concert autrement. Parce que le tout le monde déjà tu vois, on a vu avec les confinements, comment on les canne par téléphone, vous appelez en live, tu peux faire un concert à partir d'un live, tu vois. Donc c'est aussi possible de faire un Olympia, que je fais à travers un appareil où là, un live, on fait, c'est possible, c'est juste qu'il faut des idées, il faut innover, parce que Bissot aura toujours un retard, ça vient toujours après. Mais aujourd'hui, tu vois que ça vient toujours après, mais pourtant il faut avoir des idées, créer des idées, réfléchir, donc voilà. En tant que femme, on va ouvrir ce passage. En tant que femme, tu es une femme, une artiste. Quelle est la difficulté de pouvoir aujourd'hui, c'est pas quelque chose dont... Gérer déjà ça, c'est pas facile. Comme tu dis, ta carrière solo ne fait que 3 ans. Avant, tu étais quand même sous la coupole du Karma, donc ce qui fait que mais il y a quelqu'un dessus de toi comme un père. Là, ça même fait déjà avec Fabrica, c'était le cas. C'était aussi un peu le cas, voilà.
Là, maintenant, ça fait 3 ans que tu es en SOLO. Tu gères ça comment? Tu gères ta notoriété? Ah ouais. Je me fais rare, Ingrid, comme toujours. En fait, en fait, je me dis que rien n'a changé pour moi. Déjà, quand j'étais avec les Karmapa, en fait, on m'a mis un truc dans la tête. J'étais comme à moitié homme, à moitié garçon. Tu vois, t'es pas une fille. Moi, c'est normal. T'es ma tambou, ma difficulté. Donc, comme j'ai un esprit à me balayer. Et même quand je suis seule comme ça, même quand j'ai commencé avec Fabrice, il m'a aussi mis ça dans la tête, de ne pas dépendre de lui, de faire tout seul, Et c'est pareil aussi, même maintenant, je me dis que rien n'a changé, je gère bien ma vie, je gère bien, on me contacte pas directement parce que déjà, mon téléphone, c'est un peu compliqué, je me dis que je suis une femme, je dois me protéger toute seule, tu vois, j'avais déjà mis les barrières depuis que j'ai quitté chez Karmapa, que mon téléphone, c'est un peu compliqué pour que je décroche toute seule. Chez mes frères, j'ai mes gens, ils peuvent s'occuper de ça. Donc, il y a moi déjà problème de ça. Mais ma notoriété, je le gère bien. Je sais même pas si j'ai une notoriété parce que je le vois pas. Je suis tout le temps à la maison. Je sors pas. Tu vois, je mets ma musique à la télé. Tu vois, en tout cas, je le gère bien. Il est important pour une femme d'être accompagnée. Quand je dis d'être accompagnée, d'avoir un compagnon. Est-ce que pour toi, tu estimes que c'est quelque chose d'important ou pas, que ça peut remplacer une protection au final, que par exemple, tu n'as plus de Karmapa, tu n'as plus de ça comme tu l'as déjà dit. Est-ce que peut-être avoir un compagnon, ça permet de s'épanouir? De s'épanouir, ouais. Oui, de s'épanouir par rapport au respect qu'on a besoin. Parce que surtout, la femme est chosifiée. Ici, chez nous, ici, la musique, même ça, là, on est vraiment chosifié. Donc, quand on te voit passer comme ça, on dirait que tu viens chercher les hommes des gens. On dirait, surtout moi, là, j'en ai rien à foutre, je suis fatiguée de ça. Excuse-moi, vraiment, j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée de ça. Tu vois, donc, nous, on n'a rien à foutre de Dieu des gens, on a nos Dieu à nous. Donc moi je pense que c'est important d'en parler aussi, que que voilà, Azan a mon bal, elle a rien à foutre. Je pense que c'est important d'avoir un compagnon en tout cas, c'est important. À ce jour, quand je t'avais demandé ça il y a 2 ans, n'arrête tout la question. Cœur pris ou cœur à prendre? Moi, le bien, tout de suite, en tout cas tout de suite là, mon cœur n'est plus à prendre tout de suite là. Mais je sais pas, peut-être demain. Tout de suite là, vraiment, sérieusement. Mais attends, Ingrid, tu sais, les hommes là qui nous suivent là, ils ont rien à foutre. Moi, je te dis que Tatiana, s'il va venir, il va seulement venir, ils écoutent pas. Comment tu vas faire? Ah bah, je sais pas. De toute façon, ici, j'ai pas besoin qu'ils me cherchent, hein, mais bon. J'ai pas besoin qu'ils me cherchent. Mais de toute façon, sur les réseaux, déjà, contact, il y a musique, tout. Nous aurons qu'à partir à Instagram, il y a un numéro de mon manager qui est là. Donc voilà, mais histoire d'avoir un compagnon dans la musique, surtout congolaise là, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour essayer de se faire respecter. Parce qu'il y a trop des mélanges, on mélange tout le monde. On tend vers notre fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Tatiana Cruz? Que je sortis mon dernier titre, Tozongela, sans la couvrir. Voilà, et mon dernier album, mon nouvel album, Confirmation, va arriver, je crois, en 2021. Donc les gens consomment ma chanson Tozongela, c'est une chanson qui motive les gens à se remettre à travailler. Remettez-vous à travailler, à faire des choses comme avant, à faire les travails, tout comme avant. Donc voilà, le titre est là. Et puis ce qu'ils doivent retenir sur moi, c'est que je suis une chanteuse qui veut ramener la culture congolaise plus loin. Surtout en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas des femmes congolaises, en fait, femmes chanteuses, il n'y a pas Bissoba congolaise, Tozati. Donc c'est un travail que j'essaie de faire, peut-être avec d'autres sœurs aussi. De quand même rentrer en Afrique. Là-bas, on voit que Daphné, tu vois, depuis Maman Biabel ou Maman Chamon, il y a personne. Mais peut-être que Publicum aussi ne travaille pas assez. Publicum travaille assez ou pas? Toi, tu es satisfaite? Tu sais tu sais moi, je pense que Lenny fait de son mieux. Tu vois, Lenny fait de son mieux. Il fait de son mieux, on doit pas minimiser. On doit pas ignorer l'effort qu'il fait. Aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on a Universal Music. Universal, il a signé ma distribution. Aujourd'hui, c'est grâce à Publicum Studio. Aujourd'hui, tu vois, depuis Fabregas,
depuis Farigas, tu as sorti Sailangabika, moi qui Wele Wele, Ophélie, Machine à beauté. Ce sont des titres qui a fait que les gens puissent me découvrir. Donc c'est grâce à Publicom Studio. Donc je ne peux pas être ingrate, alors jamais envers Léni. Mais il faut, en tout cas, et Coca Karaté, on veut plus, on veut aller plus loin. Il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de soutien. Donc je pense qu'on est toujours ensemble, on essaie de faire de notre mieux pour aller encore plus loin avec les soutiens de beaucoup de gens, bien sûr. Tu sais que j'avais oublié ma question Songi et facilité. C'est la dernière avec Samba Club. Dernièrement, à l'époque, quand je t'ai reçu, tu m'avais dit que tu appréciais beaucoup l'artiste Cindy Lecoeur. D'ailleurs, tu m'avais fait même une jolie interprétation auto Sepela Kalango, qui d'ailleurs avait fait un carton aussi sur les réseaux sociaux. À aujourd'hui, quand tu vois que elle stagne, parce que là c'est ce qu'on peut appeler stagner. Entre-temps, Koffi Olomide a fait plusieurs allers-retours en Europe. D'ailleurs, il a été aussi endeuillé dernièrement. Et que tu vois qu'au final, elle est toujours sous Koffi Olomide pendant que toi, tu as eu ce courage de partir de chez le Karmapa. Si tu aurais un conseil à lui donner en tant qu'artiste, là, tu regardes et qu'elle te regarde, ce serait lequel? Ah, j'ai pas de conseil à donner. J'ai pas de conseil à donner. Cindy Lecoeur est déjà une grande dame et une grande sœur. Peut-être à une expérience à vie que là. Déjà ça. Mais elle n'a pas une carrière solo comme toi. Déjà ça. C'est toi qui le dis. Non, mais elle n'a pas une carrière solo. Je pense que tout le monde a son temps. Le temps de Dieu, c'est quelque chose, et le temps des hommes, c'est quelque chose. Peut-être temps nanga et coca qui on a salibou. Et moi, je pense que même moi, quand j'étais chez Karmapa, je sais pas, le succès ou la notoriété que Cindy avait, ce n'est pas ce que nous on avait chez Karmapa. Elle était déjà l'icolo. Et aujourd'hui, bisoto sa carrière, donc peut-être tu vas sentir que ça va devenir pareil parce que tu vois, elle avait déjà Koffi Olomide dans les acquis déjà puissance, donc elle peut attendre si elle veut, elle peut attendre parce qu'il y a déjà Koffi Olomide. Et puis voilà, donc si aussi elle veut ce qui t'a un mais coquille. Alors ça, on a une carrière, donc moi je pense que c'est le temps de Dieu. Si le temps de Dieu arrive, et au ça là, non. Si aussi le temps des hommes, je sais pas, bah bref. Bien, merci en tout cas. Bref, c'est ça quoi. Et là, c'est Félix Oyambayo, c'était un réel plaisir de t'avoir encore chez nous ici. Vous avez un remerciement peut-être? C'est parce que j'ai vu que tu n'es pas venu tout seul. Oui, mes frères, il y a Joseph Passé, il y a Malcolm Kani qui sont là, ils sont toujours là avec moi. Et puis voilà, tout le monde. Bakutako toujours dans les réseaux sociaux. Sur Instagram, il avait déjà plus de 100 000 abonnés. Oui, c'est beaucoup. Trop même. Ah bon? Les réseaux sociaux, ouais, pourtant je viens, parce que le truc, c'est que je viens de super loin et les gens ne se rendent pas compte. Et où je suis là, c'est vraiment une grâce, quoi. C'est vraiment une grâce et tu te rends même pas compte que là, il y a 155 000 abonnés. Exactement. Voilà, donc merci à tout le monde. Bon, là, dans les réseaux sociaux, mon Instagram est certifié. Vous allez voir, il y a une barre bleu et puis même sur confirmation prévue pour mon Facebook, mon album confirmation c'est pour 2021. Ouais, ça va sortir en 2021. Donc voilà, merci à tout le monde. Bientôt là, on va donner une date pour un concert, un grand concert. Donc ça fait 3 ans, j'ai jamais fait de concert depuis ma carrière, depuis que j'ai débuté en tout cas. Donc je pense qu'on va faire un grand concert très bientôt et on va passer un message pour la date. Et spectacle prévu peut-être? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, c'est pour bientôt. Pour bientôt, oui, parce que oui, pour bientôt. Et pour les showcases comme ici à la Kinshasa, à la quinoise, quoi, je voulais dire. Tu vois, on va faire des showcases pour notre titre qu'on a sorti. Je pense qu'on va communiquer bientôt. Mais les grands concerts, grands concerts, c'est pour très bientôt. Donc, tout le monde reste scotché, quoi. Banapoto Bazelo, quoi. Banapoto, on m'a dit, Ado m'a dit que voilà, la poto Kuna, on dirait, j'ai un truc là-bas, tu sais, moi-même. Je te jure. Je pense que c'est pour bientôt. On va venir faire un grand concert. Je sais que les gens vont répondre. Je sais parce qu'ils attendent que ça. On le voit seulement sur les images, les réseaux sociaux. Donc on va venir très bientôt. Je pense qu'on a besoin, Inch'Allah. Inch'Allah, grâce à Dieu, on sera là. Super. Mes chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir d'avoir sur votre plateau
Tatiana Cruz, qui nous a fait un plaisir de venir encore avec nous parler et puis nous parler de cette actualité congolaise. Vous restez scotchés et restez connectés. Alors, sur Congo Web Télévision, ce sera chaque samedi à 20h, la rediffusion le mardi à 12h. Et si vous venez sur ma chaîne Ingrid Kabongo TV, continuez à vous abonner, c'est un réel plaisir, ainsi que sur la box Orao Télévision et toutes les plateformes où vous pouvez nous retrouver. Merci à la réalisation, c'était avec Charlie Kanga. Merci à Tati Kincha qui était avec moi. Et merci aussi à Nico Kalamba et un gros bisou de la sainte Ingrid Kabongo. Restez branchés et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec Tatiana Cruz et la sainte Ingrid Kabongo, restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao. Ciao.